Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame et pour m'accompagner, mon ami Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Salut à tous, salut à tous. Comment tu vas? Comment tu vas? Très bien, très bien, très bien, très bien. Ah là là, ça y est, ça... 30 secondes et c'est bon. Donc, il nous faut pas beaucoup de temps, hein, on va partir en yuck. Euh, et là, on fait de la merde en deux temps trop. Ah ouais, c'est clair, vous pouvez compter sur nous pour faire de la merde, 10 secondes suffisent. Oh punaise. Heureusement qu'ils nous appellent pas au gouvernement. C'est de la bonne humeur, c'est de la bonne humeur, tout ça. Mais on ferait du bon travail, nous, au gouvernement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Déjà, on imposerait des prix à Games Workshop, voilà, des prix maximum. Ah ouais, sinon... Et puis si on refuse, on ferait... Ah merde, ils ont pas un truc de... Non, ils ont rien, mais ils stockent rien en France, on peut pas... Non, mais tu dis à l'Angleterre, écoutez, c'est simple, si Games Workshop baisse pas ses prix en France, on vous fait un taux de douane de 50% sur tous les produits que vous importez chez nous. Voilà. Ah voilà, c'est ça, ouais. Très bien, très bien. Voilà. Et comme ça, ils vont dire à Games, voilà. 50% de taxes sur le pudding. Qu'est-ce qu'ils importent les Anglais au fait? Je sais pas. Ils importent quoi? Le cornet beef? Ah, ils ont importé leurs conneries dans le monde entier déjà, c'était déjà beaucoup ça. Ça a déjà été un grand truc, un grand pas pour l'humanité. Hein. Voilà. On leur fera payer un jour Trafalgar et compagnie. etc. Et avec ça. donc voilà, non mais non mais c'est vrai que c'est bien de rigoler, il faut rigoler un petit peu parce que faut rigoler. Ouais, ça fait du bien. Ça y est. C'était les volailles. C'était les volailles le Gaulois, non? C'était pas ça? Avec les volailles le Gaulois, non? Ouais, mais c'était la reprise d'une chanson de je sais plus qui. C'était c'est pas les Charlots oui, déjà, je pense pas. Je pense pas que sûrement, ou une connerie comme ça. Sûrement. Bref, je vous parle d'un instant. Je suis un peu aujourd'hui, donc il est possible que vous me confondiez avec Vincent de Planet Wargame. Ouais. Je te soupçonne de vouloir faire une voix suave. En vrai, je suis passé sous le bistouri pour avoir la même voix que... Oh putain. Oh non de Dieu, tu sais, mec. Ah, je te jure, pauvre Vincent. Il ne faut pas réduire Vincent qui a une voix, non mais... Mais oui, tout à fait. C'est bien plus que ça, un grand esprit, n'est-ce pas? Ah oui, c'est clair. Donc, du narratif. Donc voilà, aujourd'hui, justement, on va parler un peu de ça, entre guillemets. Donc le sujet est le suivant. Sommes-nous wargamers ou, vas-y, je te laisse dire ton propre terme que tu as inventé. Figuroliste. Voilà, figuroliste. Donc c'est pas les figos de lu, c'est voilà. Copyright les gars, copyright. Attention. Voilà. Vous n'avez pas le droit de l'écrire, je l'ai copyrighté. Figuroliste, ça c'est un nouveau terme. Voilà. Qui désigne un mec qui joue à des wargames en mode rôliste. Avec une envie de narratif viscéral, dirons-nous. Hein, voilà. C'est-à-dire que c'est pas le mec qui fait du wargame en disant, tu vois, parce que oui, alors là, t'es sur la planète mon cul, bon ben voilà, on doit récupérer du minerai, parce que sinon le gouverneur va tuer Rax et tout, machin. Il y a des Xénos, faut choper le minerai avant eux. Voilà. Ça, c'est du narratif, bon voilà, c'est du narratif de PMU, mais c'est du narratif. Ça marche. Ouais. Mais ça, c'est pas un figuriste, ça, c'est un wargamer qui a mis un petit t-shirt de narratif. Voilà. Le figuroliste, lui, c'est l'armure de plate. Le casque, l'épée, tout, quoi. Voilà. Le mec, il a vraiment envie de se raconter des histoires, quoi. Ah, mais là, la question, c'est de savoir ce que vous êtes. Non, la vraie question que tout le monde se pose à l'heure actuelle, à l'instant T, c'est quel minerai trouve-t-on dans ton cul? À l'instant T, ça n'existe pas, c'est instant I, très cher. À l'instant I, si tu veux, à l'instant T, à l'instant ce que tu veux. Mais quel minerai trouve-t-on sur la planète mon cul? Voilà, c'est ça la question. De la sombre roche, voyons. La sombre roche, voilà. La sombritude. Des coprolites. Voilà, oh punaise, bon, ça y est, ça va être scatologie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est de la merde fossilisée. Hein. Ouais, ça peut marcher. Pour tous les scatologues, nous vous saluons. Voilà. Donc, scatophiles.
Oh punaise. Bref, on va arrêter avec les fils. C'est pas bon. Donc, On va faire venir 40K Wargamer TV après. pourquoi? Bah, il s'appelle Phil. Ah, oh punaise. Oh là là. Oh putain de merde. Oh là là. Mon Dieu, c'est parti très loin là. Et tout. Oh là là. Mon Dieu, c'est honteux. Non d'un petit flageolet. Oh là là. Bon, alors revenons à un autre sujet qui est fort intéressant. Donc voilà, il y a plusieurs degrés, donc, bon, les wargamers, et après il y a plusieurs degrés, on va dire, entre guillemets, dans le narratif. Donc on va déjà commencer par définir qu'est-ce que c'est, entre guillemets, un wargamer, quoi. On va faire une définition, voilà. Bah, écoute, pour moi, un wargamer, c'est un mec qui joue à des wargames, voilà, et qui joue, donc en fait, on est plus dans la partie, tu vois, je viens, je joue une partie, je m'en vais, quoi, voilà. Ouais, Et le trip, c'est de faire valoir son niveau de stratégie, son niveau de tactique, etc., sa compréhension des règles, sa capacité à créer des listes, etc., donc des armées qui soient compétitives, etc., ou pas forcément compétitives d'ailleurs, parce qu'on peut être wargamer sans être un compétiteur. Mais en tout cas, on va essayer quand même voilà, d'être stratège, tactique, etc. Et c'est ce qui prédomine sur la partie. Voilà. Quand je suis comme ça, si je veux refaire en historique, par exemple, Austerlitz ou Waterloo, ou si je veux faire du 40K, voilà, je veux simplement être opposé à un autre stratège et voir qui a la meilleure stratégie. C'est ça le wargame, hein, c'est jeu de guerre. un jeu militaire, oui, bien Voilà. sûr, bien sûr. Jeu militaire, voilà, c'est ça pour moi. Donc sans l'aspect narratif. Après, pour moi, quand tu mets un peu de narratif, c'est très bien. D'ailleurs, je disais du narratif de PMU, c'est salaud de dire ça, c'est méchant. En plus, je pense pas, c'est toujours très sympa de rajouter quelques phrases de narratif sur vos parties Bien sûr. et qui transforme vos parties, on va dire, de wargame pur en partie, voilà, avec une petite connotation narrative. Mais pour moi, le mec qui fait ça, c'est un wargamer toujours, tu vois. D'ailleurs, on peut être les deux, mais bien souvent, on est plus l'un que l'autre quand même. Et Oui. donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que si tu rajoutes un peu de narratif, ça fait pas de toi un figuroliste, tu vois. Et le figuroliste, pour moi, c'est le mec qui limite veut détourner le wargame pour en faire quelque chose de très proche finalement, de plus proche du jeu de rôle. Alors, c'est pas du jeu de rôle, on n'est pas à se faire des fiches avec 15 000 compétences par personnage, des trucs comme ça, tu vois. Pas la question. Mais simplement, ça va être plutôt voilà, quelque chose qui se rapproche de Necromunda, avec des personnages qui peuvent grimper en compétences, avec des bandes ou des armées qui vont récupérer des recrues au fur et à mesure de la campagne, avec une campagne qui se termine mais qui n'est pas le point final, qui va pouvoir, voilà, pourquoi pas rebondir sur une autre campagne, etc. Donc un monde persistant. Donc voilà, ça pour moi c'est du figurolisme. Mais on est à un niveau quand même là de narratif qui est quand même bien avancé. Et souvent, en fait, le plus important, en fait, je dis toujours dans le hobby, c'est de se mettre dans la bonne case. Parce que c'est de là que va découler toute votre motivation à monter des figurines, à peindre, etc., etc. Si vous vous trompez de case, si vous mettez dans une case qui n'est pas la vôtre parce que vous pensez que c'est la vôtre, bah, vous allez avoir des problèmes de motivation. Voilà, vous allez avoir envie de faire autre chose et tout, parce que c'est ce qu'on disait ce matin. Si votre trip, c'est la Formule 1, voilà, vous voulez une voiture, je ne vous parle pas d'argent là, je vous parle uniquement voilà, de trip, de ce qui vous plaît, et que vous prenez une Audi RS4, bah, c'est déjà très bien une Audi RS4. En fait, vous allez vous régaler sur le circuit. Vous allez tourner, vous allez avoir des sensations, etc. Mais c'est quand même pas votre case. Vous êtes trompé de case. C'est le bon environnement, vous êtes dans la bonne passion, etc. Les gens autour de vous, ils aiment à peu près la même chose, mais c'est pas la bonne case. Ce qui fait que très probablement, au bout d'un moment, vous allez finir par décrocher. Parce que c'est pas vraiment ce qui vous anime, c'est pas ce qui alimente réellement votre passion. Et donc dans le hobby, il y a tellement en fait de possibilités qu'il est possible de se tromper de case. Donc, d'où notre question d'aujourd'hui, qui êtes-vous en fait? Et on l'avait déjà posé à l'époque dans la comment dire,
la recette des GG pour bien gérer son hobby, mais on se permet de la reposer un peu plus précisément aujourd'hui pour qu'on puisse tous y répondre, quoi, et trouver la bonne case. Et peut-être que certains d'entre vous vont se rendre compte que, en fait, ils sont pas dans la bonne case, en fait. Voilà. Parce que faire une partie, même, je vais vous dire, même faire une campagne narrative de 40K, c'est pas la même case que faire une campagne narrative de 40K en 500 ou 750 points ou 1000 points, et faire une campagne narrative de 40K avec une armée qui commence à 150 ou 200 points, c'est-à-dire une escouade et un lieutenant, et on progresse de partie en partie, 50 points par-ci, une compétence par-là, etc., etc. En fait, c'est deux mondes différents, là, quand même. Il y en a une où on va peut-être mettre, je sais pas, 30 parties à atteindre les 700-800 points, mais avec une histoire qui nous liera, en fait, avec un affectif fort à chaque figurine, à chaque frère de bataille. Et il y en a une autre où on va vivre une aventure avec une force armée, mais de manière, déjà, on prend du recul par rapport à la table. Voilà. Donc voilà, c'est ma vision du truc, et voilà. Et je pense que Fred la partage aussi. Fred il parle plus, il est parti. Bah non, je t'ai laissé développer ton truc, non? C'est important de laisser développer. On aurait dit Bernard Pivot, tu sais, on est sur un livre un jour, tu sais. Non, mais c'est important de développer vraiment son idée, tu vois. Je vais pas te couper quand tu développes sur ça, quoi. Ouais, c'est gentil. Bah, c'est normal. Tu es un gentleman, très cher. J'essaie. Donc voilà, bah oui, bien sûr. De toute façon, pour moi personnellement, même dans le narratif, il y a des degrés de narratif. C'est clair que bon, tu peux commencer par une petite histoire, voilà, quelques lignes, et puis après, bah tu as la personne qui veut monter vraiment très haut, etc. Et à côté de ça, tu as le mec Wargammer, voilà, quelqu'un qui a juste envie de faire une petite partie de jeu. Aussi, parce que t'as le compétiteur, t'as le mec qui a juste envie de se retrouver avec les potes, faire une petite partie de jeu, et puis après, voilà, il rentre chez lui, il pense à autre chose. Enfin voilà, t'as plein de trucs dans le côté Wargamer. Et encore une fois, même dans ce côté-là, t'as plein de cases différentes. Et on a toujours plein de cases, en fait, plein de degrés, on va dire, ou de cases. Et résultat du compte, bah oui, c'est vrai que quand on avait parlé de la méthode des GG, on avait parlé surtout de l'aspect du temps que l'on peut accorder au hobby, l'aspect du temps qu'on peut accorder à la peinture, l'argent, les trucs, les machins, etc. Là, on va dire, c'est poser la question de quel joueur êtes-vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire de vos jeux, qu'est-ce que vous avez envie de faire de vos figurines, comment vous voyez vos figurines, est-ce que vous voulez leur donner une histoire, est-ce que vous voulez qu'elles vous racontent une histoire, ou est-ce que simplement vous, bah voilà, vous aimez bien peindre, monter votre figurine, la peindre tranquillement, et la mettre sur le champ de bataille, et faire des tactiques et tout, et puis une fois que c'est fini, bon voilà, vous la rangez, etc. Et tout est noble, il n'y a pas de problème, il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre ou quoi que ce soit, parce que... Tout à fait, on n'est pas en train de dire que les wargamers sont des cons. D'ailleurs, encore une fois, on peut être wargamer, et aussi, sur d'autres jeux, on peut aussi être figuraliste, quoi. On peut avoir ces deux facettes-là, c'est possible. Oui. Être bipolaire du hobby, c'est possible, ça existe, il y en a. Oui, enfin, bipolaire, c'est une connotation assez... non, mais bon, tu peux, si t'es quelqu'un qui a le temps ou qui a l'envie, tu peux aller te balader dans plein de cases différentes. De toute façon, ça c'est clair et net. T'es pas obligé de te mettre forcément dans une case et d'y rester et te dire, ah bah non, je vais pas en sortir. Non, le truc, c'est quand tu vas chez Glacier, tu peux goûter à plein de parfums, quoi. C'est pas le problème. Après, il y a des gens qui vont se cantonner à un seul truc parce qu'ils ont... Bah, on va dire, ça prend moins de temps d'être wargamer que d'être, entre guillemets, figuraliste. Et donc voilà, qui vont se mettre là-dedans parce que bah, c'est ce qui leur convient par rapport à leurs envies, leur vie et tout, etc. etc. Mais après c'est clair que ne vous mettez pas de carcan, éclatez-vous, faites si tel mois vous avez envie d'être comme si, tel autre mois vous avez envie d'être autrement, faites-le si vous pouvez, sincèrement. Ce serait con de s'en priver. Ça c'est clair et net. Mais par contre, attention à bien cerner qui vous êtes. Ça paraît un peu délirant de dire ça en fait.
Mais c'est important parce que il y a beaucoup de gens qui arrêtent des projets parce que je pense qu'ils en fait, ils sont pas en phase en fait avec. Ils ont eu une petite hype, ils ont eu un truc, ils se sont dit c'est pour moi, mais en fait c'est pas pour eux quoi. Ils sont pas dans la bonne case. Et vraiment, c'est ce que je disais, l'exemple que je donnais avec les caisses, et c'est la vérité. On peut se faire hyper des fois et se dire mais c'est ça que je veux et tout, etc. Et en fait, non, c'est pas ça que vous voulez en fait. Et forcément, si c'est pas ce que vous voulez, ça va foirer. Je vous donne, je te parlais tout à l'heure de la campagne narrative 500 points. Bon, une campagne narrative 500 points, avant de pouvoir y accéder, c'est déjà un sacré taf. Parce que je vous le rappelle, il y a Fred qui a fait plein de vidéos sur les combats de patrol. Aujourd'hui, il n'y a plus de combats de patrol à 500 points. Non, il n'y a plus beaucoup. Les combats de patrol sont à 300 points, 350 points, 400 points au mieux. Ah, Des y a- fois, y en a- 280 points. Oui, oui, voilà. Bah, il y en a qui se rapprochent des fois, mais Oui, les custodes, si vous voulez custodes. Ok. non, mais les custodes, il y a 3000 Ouais. points dans la boîte. Voilà. Vous voulez- C'est l'armée la plus rentable de tout le game. Ah ouais. Mais la plupart, voilà, et souvent quand on fait du narratif, on a envie de se faire plaisir, donc on va peut-être faire, je sais pas moi, de l'Astra Militarum ou des Sista ou autre chose, ou de la Datus Mechanicus, parce qu'en fait on va aller vers les figurines vraiment qui nous parlent, qui nous plaisent le plus. Mais dites-vous bien que déjà ça, c'est peut-être 500 points, dans certaines armées c'est 50 figues. Ouais. 50 figues, 500 points. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai taf de modélisme, etc. Donc il faut tout monter, il faut tout peindre, parce que quand on joue en narratif, on joue pas blanc. Il n'y a aucun monde où tu peux arriver avec des figurines grises ou blanches sur du narratif. Ça, tu peux le faire si tu es wargamer. Moi, à l'assaut, Ouais. on teste le jeu, on arrive, les figurines sont blanches. La semaine d'après, voilà, s'il y a Non, 4-5 elles figurines sont qui ont été grises. peintes, pardon. Les figurines. Non, mais La semaine non, d'après, mais elles je veux dire, sont ce qui compte, blanches. non, je veux dire, ce qui compte, c'est qu'il y ait une progression. Si tu Bien arrives sûr. tout peint, c'est mieux. Mais si tu montres qu'il y a une progression, ça va. On va pas être non plus à dire, attends, oh là là, là il te reste 2 figues de peine, tu peux pas les jouer celles-là, c'est mort. Ah oui. Du coup, rentre chez toi, hein, parce que reviens. On se dit, Stammer, toi. Voilà, on va pas être con non plus. Hein. Je veux dire, Non, bon, non. c'est sûr que ça nuit un peu à l'immersion, mais enfin, le mec, il est en train de les peindre. On va peut-être lui laisser un petit peu le temps quand même. On n'est pas des sauvages. Donc voilà, il y a une progression, etc. Mais par contre, dans le narratif, tu peux pas arriver avec des figues grises ou blanches. C'est pas possible, en fait. Tu vois, Non. tu vois, ça marche pas, quoi. Tu vas pas au hockey avec une raquette. Bon, ben, c'est pareil. Quand tu vas faire du narratif, tu vas avec le bon outil. Le bon outil, c'est les figurines peintes. Oui, oui, c'est clair. Mais du coup, voilà, tu vois, peut-être que tu te dis la campagne 500 points, c'est pour moi. Moi, tu vois, on a Julien à l'assaut qui propose une campagne 500 points. Je suis en train de me tâter parce que je me dis, putain, c'est beaucoup de figurines, tu vois. Là, je suis sur la Death Guard. Une combat de patrol de Death Guard, c'est 400 points. Ouais. Et il va falloir que je paye en plus encore des figurines, des thermis, des machins. Enfin, je me dis, et dans la combat de patrol de Death Guard, il y a déjà 40 figurines, hein. Ouais. D'accord, et on arrive à 400 points, tu vois, en serrant les fesses. Ouais. Donc il va falloir encore en rajouter. Donc déjà, tu vois, c'est un autre délire. Alors que si tu dis, je fais une campagne, mais déjà, moi, ce que j'ai envie, c'est créer un système, et puis je vais commencer la campagne avec 200 points d'armée seulement, ou 150 points d'armée. Il faut pas avoir peur de ça. Si on veut aller dans le figurolisme, tu vois, faut pas que l'aspect modélisme soit le frein, en fait. Donc quand tu commences tout doucement avec une escouade et un lieutenant en Space Marine, par exemple, ou autre chose, peu importe, et tu progresses comme ça doucement. Déjà, en termes de modélisme, peindre une escouade, ça va. C'est comme peindre Oui, c'est rapide. une Kill Team ou une Warcry. Bon, allez. Oui, ça c'est rapide. Le moins bon d'entre nous va mettre un mois. Mais bon, voilà, tu laisses un mois. Le mec, il a peint son escouade, son petit lieutenant. Voilà, on commence la partie, tout peint, etc. On va faire une première partie. Elle va durer 1h30, machin. Tac. Il va se passer des choses. On va commencer à rentrer dans l'histoire. Il va y avoir peut-être déjà des actes héroïques qui vont arriver. Il va se passer des choses. Il va peut-être y avoir des blessures. À la fin de la partie, il va y avoir une prise de compétence, par exemple, peut-être
plus lieutenant, ou du gars qui tient l'arme lourde dans l'escouade. Et puis, voilà, on va peut-être faire 1 ou 2 parties comme ça. On va peut-être gagner un Eliminator qui va se joindre si on joue Space Marines tu vois, à la team. Ou voilà, ou si on joue Sista, 2 Rétributeurs. Enfin, voilà, tu vois. Et petit à petit, comme ça. Donc, le gars, tu lui dis, bah écoute, on fait une partie tous les 15 jours. Dans 15 jours, tu me peins 2 Rétributeurs. Tu vois. Ou 3 Rétributeurs, si tu joues Sista. Ou tu me peins, je sais pas moi, par exemple, un Lehman Russ pour ton Astra Militarum. Mais ça, je suis d'accord avec toi sur cette Donc vision. ça, c'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une case, tu vois, ça. Et c'est pas la même case que si tu pars, faire du narratif, une campagne narrative en 500 points, où déjà, là, il y a un gros travail de modélisme, tu vois. C'est déjà pas la même case. Alors, pourtant, c'est presque, on pourrait dire, c'est presque la même chose, tu vois. C'est pas la même vision. Voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas la même vision, en fait. Bah non, parce que il y en a parce que il y a le problème en fait encore une fois de quel temps, et là je dis pas le temps que l'on a, hein, mais le temps que l'on veut accorder à cette croisade, à cette campagne, parce que là celle que toi tu décris, c'est vraiment une campagne sur le temps long, tu vois, où tu vas faire petit à petit, etc. Et il y a des gens qui peuvent vouloir faire du narratif, mais avec 500 points, chacun peint ses 500 points d'armée. Déjà, il faut que les gens aient leurs 500 points d'armée. Et ensuite, voilà, parce que peut-être que il veut faire un petit moment, une petite croisade ou un petit truc, mais qui va pas durer non plus 107 ans, tu vois. Donc, ça dépend vraiment comment tu veux organiser ton truc et l'histoire que tu veux te raconter, et aussi le temps que tu veux que cette histoire prenne. Voilà. Et les bifurcations, les trucs, les machins. Et ça, faut être d'accord avec soi-même déjà, et puis il faut être d'accord avec les personnes en face. Et c'est pas facile parce que faut trouver les gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Voilà. Mais ça, j'ai envie de dire, quand t'en es là, t'as déjà bien progressé. Parce que quand t'en es là, ça veut dire que déjà, toi, tu sais ce que tu veux. Oui. Et c'est quand même déjà il me semble, le plus important. Ah bah oui, pour commencer, oui, c'est clair. C'est le début du truc. Tu vois, je veux dire, et même là, tu vois, je te parlais de commencer en 150 ou 200 points, voilà, une escouade, machin, tu vois. Mais il y a encore le niveau en dessous, c'est le mec qui veut commencer avec 5-6 figurines sur Necromunda. Et qui, tu vois, je veux dire, c'est encore le niveau, tu vois, et on va chercher encore plus. Là, on va carrément, ça va être que de la prise de points en remplaçant le mec qui commence avec un flingue. La partie d'après, il aura un pompe. Bon, voilà, ce genre de conneries. Et donc, on est encore plus loin, tu vois. Et c'est encore une autre case, ça. Tu vois. Et c'est pas forcément, faut pas voir ça pour moi, comment dire, avec une vision timing, tu vois, de te dire, ouais, mais le mec qui est dans la case qui veut commencer sur une campagne narrative 40k avec 150 points, c'est un mec qui a pas beaucoup de temps. Pas forcément. Parce qu'en parallèle de ça, comme ça te laisse du temps de modélisme, tu peux aussi faire la même chose, je suis une connerie, sur un autre jeu, tu vois. Sur du Medfan, par exemple. Tu peux le faire avec Saga d'Âge de la Magie, tu peux le faire, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, peut-être avec AOS ou Zero World, peu importe, tu vois, tout est possible. Mais en fait, c'est vraiment, pour moi, chaque case a vraiment une saveur particulière, en fait, voilà. Et c'est ce qui fait que, en fait, des fois, je pense, on abandonne des projets, c'est vraiment qu'on s'est trompé sur ces projets-là, quoi. Et moi, tu vois, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans qu'on en discute, toi et moi. On a fait la méthode DGG et tout, etc. Et j'essaye toujours d'affiner ça parce que là, tu vois, en ce moment, je me rends compte que j'ai un peu plus de mal avec la motivation parce que je me mets des contraintes, je me mets une certaine pression aussi de timing, etc. Et en fait, au lieu de me motiver, ça me bloque, en fait. Je me dis, mais pourquoi je me bloque? Tu vois, si c'est un kiff total, si c'est l'amour total dans ce que tu fais, on est dans une passion, à quel moment ça devient difficile, tu vois? C'est parce que je fais un truc qui, foncièrement, est pas tout à fait en phase avec ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un petit côté où, quelque part, je me force. Et en fait, souvent, on dit, ah, ben, les gars, faut y aller quand même, il faut se forcer. En fait, non, pour moi, en fait,
pas que c'est une erreur. Évidemment, on n'a rien sans rien dans la vie. Il faut bien, à un moment donné, des fois, se mettre des petits coups de pied au cul. Mais je veux dire, quand même, ça doit être un truc qui vient quand même naturellement. Je veux dire, le hobby, c'est tout un ensemble. Donc, c'est peut-être que, en fait, les efforts que tu fais, ils sont pas faits pour la bonne case. Donc, c'est moins motivant quand même parce que t'es pas dans ta case vraiment, tu vois, ton cœur de case, quoi. Vraiment là, ce que tu aimes le plus. Et puis en plus, du coup, voilà, c'est tout ce qui va découler derrière. Là, par exemple, je dois finir mon Infinity. Et derrière, j'avais dit à Julien, j'attaque la campagne narrative en 500 points. Je me dis, putain, derrière, j'ai 550 figues de Death Guard à enfiler. Il faut que je fasse vite parce qu'on va la commencer et tout. Je vais retarder tout le monde. Tu te mets une pression de dingue, en fait. Là, dans ce cas-là, je pense, sincèrement, hein, moi, vu ce que tu exposes là, en 30 secondes, moi, je te dis, moi, je la fais pas, la campagne. Je pense, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis trompé de case. C'est pas ce qu'il faut que j'attaque là. Donc, effectivement, certainement, en fait, je pense qu'il faudrait plutôt que je parte sur une campagne. J'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'une campagne à 200 points, il faut trouver des gars qui veulent partir en 150 ou 200 points. Ça, c'est ce que je te dis. Des gens... Voilà, oui, non, mais ça, tu as tout à fait raison. Il faut trouver. Mais bon, au moins tu es en phase avec ton projet. Et des fois, je me dis, il vaut mieux pas faire un projet et dire gentiment, en fait, je me suis trompé. Au moins, tu retardes personne, tu fais pas chier et tout, tu vois. Tu laisses les gens bien sûr rentrer dans le trip et s'éclater. Bien sûr. Voilà. Et puis, prendre le temps, toi, peut-être de trouver une âme généreuse qui serait en fait un peu dans ton trip et qui serait OK pour y aller. Et je pense que ça, c'est mieux. Des fois, il vaut mieux reculer pour mieux sauter, hein, comme on dit. De toute façon, voilà. oui. Et puis, ça sert à rien. Parce que tu peux, entre guillemets, avoir le truc... c'est des grands mots que j'ai employés. Hein. Vraiment, je mets des très gros guillemets. Tu peux subir une certaine pression de te dire, ah tiens, on est en groupe et tout. Ah, mais j'ai envie de faire les trucs avec les gars. Ou, ah, mais il faut peut-être que je joue à ce jeu-là. Ou que je fasse ceci. Parce que, bon, voilà, on est toute une bande. On est une asso et tout, etc., etc. Mais en fin de compte, tu vas vouloir le faire parce que tu te dis, bon, voilà, parce que pour ces raisons-là. Mais des fois, c'est pas des bonnes raisons. Et tu vas y aller, en fait. Tu vas le faire, mais tu vas y aller en reculons, etc. Et des fois, il vaut mieux savoir dire non. Et il faut savoir dire non, 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 mec. Tu vois, et ceux qu'on la ref. Et donc, voilà, tu n'y vas pas, vaut mieux dire non. Voilà, c'est pas pour moi, c'est pas pour l'instant, de toute façon. Ou c'est pas l'instant, ou c'est pas le moment. Et donc, voilà. Ou c'est peut-être jamais, hein. C'est peut-être jamais le moment, voilà. Et voilà, c'est peut-être jamais, t'as raison. Et te dire, non, je préfère pas. Allez-y, les gars, jouez. Même si vous êtes dans une asso, même si vous êtes... Allez-y les gars, faites-le, je vous regarderai, ça me fera plaisir aussi. Ou je ferai un autre jeu à côté, ou des trucs comme ça. Mais allez-y, faites votre truc. Moi, c'est pas bon pour moi, ça m'intéresse pas. Et puis, voilà, après, comme tu dis, c'est bien une fois que tu t'es mis dans ton carcan, par contre, que tu sais que c'est ça que tu veux, enfin, pas dans ton carcan, mais dans ton idée, dans ton machin, tu sais ce que tu veux, faut s'y tenir. Il faut faire en sorte de pouvoir peut-être le réussir et de pouvoir peut-être le faire. Tu vois, ça aussi c'est cool. Mais il ne faut rien s'interdire autour et non plus se mettre justement dans un truc où se dire, voilà, je suis comme ça. Par exemple, je suis figuroliste. Mais se dire, non, je ne fais que ça. Tu vois. Parce que ça, je pense aussi que ce serait peut-être une erreur. Parce que du coup, tu te couperais de pas mal d'autres choses et après, peut-être tu fais plus rien, je sais pas. Parce que là, à ce moment-là, il faut vraiment trouver la bonne âme, comme tu dis, qui va aller avec toi et qui va aller dans ton truc. Si tu trouves, tu vois, si tu trouves cette personne, est-ce que je finis juste vite fait? Si tu trouves cette personne, là, t'as le champ des possibles qui est ouvert, quoi, et tout. Voilà. Mais si t'as pas cette personne-là, il y a toujours une personne qui est dans ton trip, hein, ça c'est clair. Ah, c'est pas tout le temps facile à trouver, sincèrement. C'est pas tout le temps facile. Après, des fois, ce qu'il faut faire aussi, c'est c'est toujours pareil. Hein, moi, je dis, le mec qui veut présenter un jeu, il faut qu'il vienne avec son jeu. C'est-à-dire que potentiellement, peut-être au début, pour faire goûter, il faut peut-être que tu aies de petites amorces, tu vois, au lieu de faire. Tu veux partir en campagne dans 150 points, au lieu d'avoir une escouade de Space Marines avec un lieutenant. Faut que tu aies une escouade de Space Marines avec un lieutenant et puis quelque chose à mettre en face pour que le mec tu le fasses goûter. C'est comme tout, hein, tu jettes ton hameçon, s'il n'y a rien au bout de l'hameçon, tu choperas jamais un poisson, quoi. Enfin, je veux dire, merde, à un moment donné, tu viens de me... oui, ah merde, je comprends beaucoup de choses. C'est pour ça que ça marchait pas en piqué. Merde.
Donc, On m'a menti. et après, par contre, je te rejoins complètement. C'est que c'est pas une posture définitive. Non. C'est-à-dire que tu peux avoir, en fait, après il faut pas changer de case tous les jours, hein, sinon. Non, c'est mort. Voilà. Je pense quand même globalement qu'on a quand même un profil. Et Oui. on se connaît tous, on sait tous à peu près comment on est, mais des fois, on se trompe, c'est beaucoup plus fin que ce qu'on pense en fait. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais par exemple, dans l'historique, moi je suis un wargamer. Je suis pas un figuroliste. Non, c'est Je clair. joue à Bolt Action parce que je kiffe la Seconde Guerre mondiale vraiment depuis tout petit et que ce jeu il m'a parlé. Il est au niveau, on va dire, d'intellectualisation, tu vois, en termes de règles, etc., qui me conviennent, ni trop ni pas assez, voilà. Il y a du fantassin, il y a du char et tout, mais clairement c'est de l'histo, et en fait pour moi l'histo c'est wargame, tout de suite. Donc c'est ma vision du truc, tu vois, c'est ma case dans l'historique, c'est le wargame. Je suis wargamer. Je suis pas un figuroliste. Tu me dis, vas-y, tu prends une escouade, tu montes ton sergent, non, ça va pas me plaire. Voilà. Pourquoi? J'en sais rien, je suis comme ça, je sais pas, peut-être c'est... Pour moi, l'histoire est déjà écrite, tu vois, j'ai été nourri au documentaire Seconde Guerre mondiale depuis mon plus jeune âge, tu vois, enfin, et première aussi d'ailleurs. Mais enfin, voilà, donc du coup, pour moi, c'est, tu vois, la case, elle est clairement wargame. C'est-à-dire, vous pouvez être dans plusieurs cases en fonction des, peut-être des univers. Voilà. Mais après, tout ce qui est sci-fi et medfan, je me sens plus figuroliste, en fait, voilà. Et plus ça va, alors je sais pas, c'est peut-être la vieillerie, hein, mais... plus ça va et plus je me sens dans cette case-là, tu vois. Donc, et pour tous les jeux d'ailleurs. C'est que vraiment, je le pense pas que ce narratif soit prend une part question. Je sais pas. Je pense pas que ce soit ça une comme question ça, de vieillerie. Je pense que c'est une question d'époque et d'ADN. C'est très de notre époque, ça. Voilà. Nous, on a eu les jeux de rôle même avant les jeux de figurines. Donc on a été très ancré aussi dans les jeux de rôle. Et ensuite, enfin ton parcours, tu vois. Et ensuite, on est passé aux jeux de figurines. Et on était dans une époque très très narrative. Il n'y avait pas de compétitif. Il n'y avait que du narratif. C'était 100% narratif. Donc c'était du narratif ou du voilà, je joue pour jouer, quoi, en fait, voilà. Donc on a été baigné là-dedans. Donc tout de suite déjà le compétitif, ça nous parle moins qu'un mec qui a commencé à jouer là à 20 ans, qui a 20 ans là, qui commence 40K et tout. Lui, il va être baigné dans le compétitif parce que c'est une époque où on met en avant énormément le compétitif. Et donc il va avoir une approche je suis complètement d'accord avec différente. toi. Ben, Voilà. tu regardes les codex, c'est de moins en moins de fluff, hein. Voilà. Alors que nous, à l'époque, bon, bah voilà, c'était surtout ça. Et puis, Nous, à l'époque, il y avait quasiment que du fluff. ouais, et puis, bah oui, parce qu'en plus, t'avais que le codex qui te donnait du fluff la plupart du temps. On n'avait pas Bah, la Black oui, Library, oui, on n'avait pas mais tout ça, nous. exactement. Mais c'est clairement à l'époque, c'était bon, on fait un petit aparté, mais c'est le fluff déclenchait l'acte d'achat. Mais bien sûr. Aujourd'hui, c'est la puissance de la figurine qui déclenche l'acte d'achat. Ah, mais Clairement, nous, son utilité dans ta liste. ouais, mais nous, on est toujours C'est plus resté, fluff. sur l'histoire que te raconte une figurine. Sur l'histoire, bien sûr, bah évidemment. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Tu le disais ce matin, tu me faisais rire parce que je suis exactement comme toi. Moi, quand je lis un livre de 40K ou quand je lis l'Horus Hérésie, mais à la fin du livre, je veux acheter toute la Légion. Ah oui, non, mais ça, oui. J'ai lu Fulgrim, j'ai dit, ça y est, je suis un joueur Emperor Children. Ouais. J'ai lu les 3 premiers, je me suis dit, il faut absolument que je me fasse des Sons of Horus et aussi des Luna Vols avec Garviel Loken. J'ai lu Eisenhorn, je me suis dit, putain, il faut que je fasse, faut que je me peigne Eisenhorn, et puis il faut que je trouve les figues pour faire toute son équipe, etc. Enfin, tu vois, parce que le fluff m'a vendu tout de suite des figurines, quoi. C'était Bah, bien tellement sûr. évident. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait sourire quand tu disais ça ce matin, là. Parce que je me suis dit, mais c'est tellement ça, en fait. C'est tellement ça, c'est parce que pour nous, vraiment, il y a 2 choses qui déclenchent l'achat, c'est la beauté d'une figurine et son histoire. Point. Voilà, Bien sûr. tu t'arrêtes là. Nous, les stats, on n'a rien à carrer. Oh non, je m'en bats les reins, moi. Vraiment, d'une force, mais Non, c'est clair que c'est vraiment, pas ce que je vais regarder. Même quand je vais monter une armée, je vais la monter à l'ancienne, c'est-à-dire que je vais pas regarder s'il faut faire un combo avec ça. Je joue pas à Magic, là. Voilà. Je joue à un jeu de wargame, donc je vais faire, en fait, selon ce que j'ai envie, selon ce qui, pour moi, à mes propres yeux, est bon, et puis, bah, surtout, qu'est-ce que j'ai envie de me raconter, quoi. Voilà, si j'ai envie de faire, je sais pas, moi,
une WAG de 150 boys et tout, juste pour le délire, ben je le fais, tu vois, avec un boss. Et puis, alors, est-ce que des boys? Voilà, je peux le faire. On va me dire, ouais, mais c'est pas ouf, tu vas te faire défoncer. Et alors? Je m'en fous. J'ai envie de jouer ça. J'ai envie de jouer un boss, je sais pas, Gazgul Traka, et que des boys autour. Voilà, j'ai envie de faire ça, pour le délire. Bah, je le fais. Mais parce que, bah, nous, on se raconte une histoire à chaque fois. Et 2000 points de boys. Putain de merde. Alors, à peindre, ça, c'est l'usine. Hein. Mais... Je sais pas combien ça fait, je sais pas combien coûte l'escouade de D-Boys, mais... Ouais. je sais pas, j'imagine que ça doit être 80 points, l'escouade de D-Boys, un truc comme ça, non? Faut demander à Sabrina. Après, à peu près 8 points la figurine. Donc, ouais, c'est clair. Voilà. Mais 800 points les 100, 1600 points les 200. Ah, ça fait... Avec Grasscool, ça doit faire aller, on va dire 220 boys avec Grasscool. Je sais pas combien il coûte Grasscool, 300 points au moins, je pense. Gazgul Traka, bah, je pense que Gazgul Traka, oui, il doit coûter. Gazgul Traka plus 220 boys à peu près, tu vois. Donc, ouais, ça c'est un projet de modeling. Ça c'est une case à part entière, ça. Du boulot, ça c'est une putain de case, ça c'est une case bétonnée, ça, tu sais. Ouais, mais tu vois, mais ce que je veux dire, c'est ça, quoi. On va dire en mode compétitif. Je sais pas si ça fait quelque chose, tu vois. Mais voilà, mais bon, t'as envie de te raconter une histoire, t'as envie de te raconter un délire. Bon, bah voilà, tu peux partir là-dedans et voilà, quoi. Donc c'est pour ça, je te dis, c'est selon ce qu'on veut aussi se raconter. Et nous, on a été des gens qui sommes nés avec le narratif et qui avons vécu avec le narratif. Donc c'est pour ça que je pense qu'on en est à réfléchir ainsi et à aller là-dedans et à penser comme ça et à penser entre guillemets, ouais, figuraliste. Plus qu'autre chose, parce que moi, de toute façon, je ne fais des trucs que quand ça me raconte une histoire, sinon ça m'intéresse pas. Voilà. Sincèrement, moi, si ça me raconte pas une histoire, le truc, ça m'en bouge une sans toucher l'autre, quoi. Mais vraiment, quoi, c'est... voilà. Et du coup, ça commence... C'est ça qui est vraiment fondamental, c'est que ça commence dès la peinture, en fait. Dès la peinture, c'est parce que... y a dès le montage, aussi, je dirais. Ouais, dès le montage. Et même, oui, dès le montage, t'as raison, parce que la façon aussi dont on va... Ah oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, enfin, c'est ce que tu disais l'autre jour, là. Si je monte mes systas, j'ai envie de mettre les armes que j'ai envie. Et pas ce qu'il y a de mieux. Peu importe leur stats. Voilà, tu t'emballes un, tu veux mettre ça. Voilà. Bah, c'est ça, ouais. Et puis, ce que je voulais rajouter, c'est que par rapport à la motivation de peinture, c'est vachement important parce que, encore une fois, si vous avez tapé, si vous voulez insister, et parce que vous dites, mais moi aussi je veux faire ça, mais c'est pas votre truc. En tout cas, pas pour cet univers-là. Pour cet univers-là, vous avez envie d'autre chose et que vous ne mettez pas dans la bonne case, vous allez finir par arrêter votre projet, quoi. En fait, ça va finir par vous saouler, quoi, mécaniquement. Et le problème, c'est que c'est pas productif, quoi. Et on se retrouve, c'est comme ça qu'on se retrouve beaucoup de hobbyistes, je pense. On entend souvent, ouais, j'ai plein de projets que j'ai commencé et puis que j'ai arrêté. J'ai commencé, oui, parce que à chaque fois, tu t'es mis dans une case qui n'était pas la tienne pour de mauvaises raisons. Enfin, pour de mauvaises raisons. Des raisons qui t'ont semblé bonnes à ce moment-là. Ça peut être une hype par rapport à une beauté de figurine. Tu t'es dit, moi je vais aller avec eux, machin. Ou tu t'es dit, moi je suis un wargamer. Ou moi je suis un wargamer compétiteur. Ou moi je suis un narratif. Je vais faire une campagne 500 points. Alors qu'en fait, ce qui correspond à ta vision réelle du hobby, c'est peut-être, je sais pas moi, Necromunda. Ouais. Peut-être qu'en fait, ce qui te va bien à toi, par rapport au temps que tu as, par rapport à ce que tu as envie de faire en termes de narratif, de la micro-gestion, etc. Si tu veux mettre des noms sur chacun de tes personnages, en fait, il faut que tu peignes que 6 figurines. Et que tu commences à jouer. Oui, c'est sûr. Tu vois, et c'est dans mon cas, c'est ça. Et peut-être que depuis 3-4 ans, en fait, tu essayes de faire une armée The Old World, tu essayes de te lancer dans Horus Heresy, tu as voulu faire une campagne en 700 points avec les potes sur 40K. En fait, c'était jamais ta case, quoi, et ça a jamais marché. Finalement, la campagne, ils ont démarré sans toi parce que t'as pas fini de peindre tes 60 figurines pour atteindre tes 700 points.
T'as toujours, t'as assemblé le Horus Heresy, mais c'est juste sous-couché. The Old World, t'as fait 2 unités, et puis bon, là, t'as plus envie. Oui, parce que tu vas dans des délires qui sont pas les tiens, en fait. Ouais. C'est pas ta case. Et en fait, je pense que, je dis beaucoup de fois, en fait, pendant ce podcast. C'est pas grave, on s'en fout. Non, c'est pas grave, ça. Mais au final, c'est... et tu vois, des fois, tu vois, force de réfléchir un petit peu à la façon dont on pratique. Et là, tu vois, je me disais, putain, tu vois, j'ai un peu la pression là et tout. Et je me dis, mais en fait, ça me coupe en fait l'envie d'avancer. Et je me dis, parce qu'en fait, c'est peut-être pas la bonne case. Et Ouais. d'où cette émission, je t'en ai parlé, tout te dit, faut qu'on en parle. Mais voilà, je pense que c'est important. Peut-être qu'il y a des gens, alors pas tout le monde, il y en a qui sont lucides par rapport à ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Ils ont sont trouvé leur dans la case, bonne c'est case tout. et tout. Tout simplement. Il peut y avoir aussi d'autres paramètres, hein, la vie personnelle, etc., etc. Mais quand même, j'ai envie de dire, si vous êtes vraiment dans la bonne case de votre passion, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, quand vous avez un peu de temps, vous réfléchissez pas 2 minutes, quoi. Vous vous dites pas, je vais lancer un Super Mario Bros, quoi. Vous filez à l'établi parce que vous avez envie d'avancer sur votre projet qui vous tient à cœur et qui vous prend aux tripes. Bien Parce sûr. que vous êtes vraiment dans le bon truc. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es vraiment en mode putain, c'est tout ce que j'aime, quoi. T'as 5 minutes, t'y vas, quoi. T'es pas là à te dire, attends, ouais, je vais peut-être aller faire un petit caca d'abord, machin. Non, tu serres les fesses et tu vas vite poser une couleur, quoi. Non, si vous avez envie de Parce que faire t'as envie caca, de... allez faire caca, les gars, quand même. Parce que- c'est... Oh putain de merde. Voilà. Ne vous chiez Mais pas enfin, dessus bon, par les pans de vos figurines, s'il vous plaît. Alors, vous avez compris ce que je veux Bien dire, sûr. c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes dans la bonne classe, même si vous êtes un mec qui a 8 enfants, un travail, vous bossez jusqu'à 19h, quand vous allez avoir 30 minutes, vous allez avoir envie d'avancer parce que vous êtes vraiment dans votre cœur de hobby, quoi. C'est votre case, dans votre passion, et c'est vraiment ça. Alors que si vous êtes sur un truc qui déjà de base, c'est pas la bonne case, pour vous c'est trop grand, ou c'est trop complexe, ou c'est pas assez complexe, ou machin, voilà, c'est plus dur. Déjà, faut aller chercher la motive et tout. Ouais, faut que j'avance pour faire plaisir aux collègues, que je sois... Déjà, si c'est pour les autres, c'est mort, parce que bon, on n'avance pas en faisant les choses pour les autres. On est dans une passion, il faut avant tout faire les choses pour soi. Donc, même si c'est bien d'être altruiste, mais je veux dire, à un moment donné, pour aller chercher la motive, il faut quand même être 100% impliqué dans le truc, quoi. Donc voilà, là, c'est déjà mort, quoi, en fait. Et vous n'allez pas avoir la motive, vous allez perdre cette demi-heure ou cette heure que vous auriez pu utiliser, mais pas parce que vous avez une vie difficile, chargée et tout. C'est juste parce que vous êtes lancé dans un truc qui n'est pas tout à fait votre case. Encore une fois, et vous n'êtes pas dans votre cœur de hobby, vous n'êtes pas dans votre cœur de passion. Et du coup, le petit déclic, là, le petit truc qui fait que dès que tu as un peu de temps, tu y vas direct parce que c'est ton truc. En fait, tu vois, c'est comme si je me mets devant Jouer Club, je suis le 10 balles à ma fille, je dis vas-y, elle va pas me dire, non, mais attends, je sais pas, je vais peut-être regarder un film d'abord. Elle va filer dans le magasin, hein. Elle va prendre les 10 balles, elle va tracer dans le magasin, elle va pouiller un truc, hein. C'est Elle clair. va ressortir, 5 minutes, ça sera fini, hein. Donc, je veux dire, tu Elle vois, va même regratter 10 balles. tu vois, c'est ce qu'on appelle la motivation, quoi, Ah tu bah vois. oui. Donc, mais voilà, c'est ce que je veux dire, quoi. Quand tu es vraiment dans ton truc, tu vois que c'est un projet qui te tient vraiment à cœur, tu réfléchis pas une seconde. Ah non. Donc voilà, c'est ça, trouver la bonne case. Est-ce que vous êtes un wargamer? Si vous êtes un wargamer, laissez tomber le narratif, c'est pas pour vous. Voilà. Concentrez-vous sur l'aspect stratégique et tout. Venez, vous faites votre partie, vous prenez votre trip. Soyez lucide, en fait, par rapport à ça. C'est très bien d'être juste un wargamer, hein. Moi, si je faisais que de Tout est très bien. l'histo, Ouais. si je faisais que de l'histo, je ferais que du Bolt Action. Je serais juste un wargamer et ça serait très bien comme ça. Je prends mon kiff, hein, quand je fais une partie de Bolt. Mais par contre, je suis pas que ça. Voilà. Moi, sur tout ce qui est, on va dire, imaginaire, je suis un figuroliste en fait. Ah, Mais bon, il m'a fallu du temps pour. C'est un peu comme un coming out, ça, tu vois, parce que des fois, tu dis non, mais machin. En fait, parce que on se connaît tous, mais est-ce qu'on se connaît très précisément? Il faut se connaître très précisément pour avancer vraiment de manière, pour bien avancer, quoi. Voilà. ouais, je suis C'est d'accord. pour ça que mon armée de Bolt Action, je l'ai fait en un mois. Mais parce que j'étais exactement dans la case que je voulais. J'étais ultra motivé parce que c'était vraiment ce que je voulais.
Je suis un wargamer dans Bolt Action et je voulais mon armée, je voulais mes blindés et tout. Et ça s'est fait, j'ai trouvé la bonne recette et ça a glissé comme papa dans maman. Ouais. C'était fabuleux. Bah Voilà. ouais, non, mais c'est vrai. Un mois et mon armée était terminée. J'ai fait mes 40 figues, mes 2 blindés, mon engin de transport, mon artillerie, mes unités spéciales. Tout était fait. Socle et tout, et propre en plus. Voilà. Ouais. Non, mais de toute façon, le truc qui se pose aussi, c'est quand tu fais en fait du narratif, comment dire. Je pense que pour moi, hein, c'est mon avis à moi. Le vrai narratif, c'est vraiment celui qui va aller au fond du truc, quoi. Ça commence par des petites histoires, mais quand même au fond, dans le narratif, t'as envie d'aller plus loin réellement. Mais ça commence par une petite histoire, comme tu dis. Mais ça, on va dire, c'est le début. C'est le livre dont vous êtes le héros, voilà. Et après, tu joues, tu vas dans le jeu de rôle, quoi. Et là, t'es dans le dur. Là, t'es dans le vrai truc, etc., etc. Donc c'est pareil, pour quelqu'un qui veut faire du narratif, il y en a, ils vont préférer que le mode, le livre dont vous êtes le héros, voilà. Ils vont pas vouloir aller à fond dedans. Bon bah voilà, si c'est votre case aussi, juste des petits trucs, bah, n'hésitez pas, faites-le. Voilà, ce qui compte, c'est de trouver votre case. Moi, ma vision à moi, c'est le jeu de rôle. Voilà, c'est directement ça. Pour moi, le narratif, c'est vraiment se raconter des histoires de ouf. Voilà, et aller vraiment très loin dans le truc. Mais ça, on en avait parlé avec Vincent là, dans l'émission qu'on avait fait avec Swork. Et c'est ce que je disais, c'est très difficile de trouver des gens qui vont être réceptifs. Parce que, bah, comme disait Vincent, il disait, ouais, voilà, tu peux te retrouver avec... est-ce que les gens, ça va les intéresser, ce que tu racontes comme histoire, quoi. Tu vois, l'histoire de ta troupe, de tes troupes, etc. Est-ce que ça va être des gens que tu vas intéresser? Est-ce qu'ils vont s'intéresser à ça? Enfin, etc. Tu vois, il y a tout ce truc-là. Et après, comme on disait, c'est vrai que, et moi c'est ce que je dis tout le temps, bon bah c'est dur de trouver des gens qui vont être aussi impliqués que toi et qui vont vouloir s'impliquer vraiment. Et quand tu l'as, ça, bah voilà, hein, que ce soit pour n'importe quel type de jeu que tu fais, quand tu as des gens qui sont vraiment dans la même phase que toi et qui s'impliquent vraiment au même niveau que toi et qui sont dans le même délire, putain, t'as de la chance. Et c'est plus dur de trouver des gens qui vont être en mode, ce qu'on vient de dire là, figuraliste, que des gens qui vont être en mode wargamer. Surtout de nos jours. Bon, après, t'as pas besoin d'avoir des gens. Un genre suffit. Oui, mais il faut déjà le trouver, un genre. Et tu sais, après, c'est comme dans le commerce. Quand tu veux faire... Jean-Jacques. Quand tu veux séduire quelqu'un et l'amener à du figurolisme, déjà, faut pas parler de toi. Faut pas, parce que souvent on dit ouais, faut que, tu vois, Vincent il dit ouais, tu fais 10 pages sur ton armée et tout machin, les gens pour se mettre dans l'ambiance ils doivent lire. Je pense qu'avant tout, pour se mettre dans l'ambiance, ce qu'il faut, c'est que les mecs, c'est leur armée qui compte, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est l'histoire que tu vas raconter et d'amener les gens dans cette histoire et qui eux se transportent dans leur tête en disant, bah, si toi par exemple, je sais pas, tu fais la Death Guard et tu racontes une histoire machin nana, faut que le mec en face qui joue par exemple Astra Militarum, il se voie dans ton histoire avec son armée. Bah, je pense qu'à ce moment-là, faut que tu l'impliques. Je pense peut-être l'idée, c'est peut-être de l'impliquer directement. Je sais pas, tu crées un segmentum et puis si tu peux jouer dans les segmentum qui existent, hein, au pire. Mais oui, tu peux jouer. Bah, tu vois, ça c'est intéressant ce que tu dis. Parce que tu vois, tu parlais tout à l'heure du jeu de rôle, je voulais rebondir dessus, j'ai failli oublier, c'est vachement intéressant. Mais tu vois, tu disais que le mec, il est sur les livres dont on est les héros, puis après il passe un cran, ou pas d'ailleurs, hein, peut-être que voilà, il veut rester machin. Mais même dans le mec qui est rentré dans le jeu de rôle, t'as encore des cases différentes. Mais bien sûr. T'as la case où le mec, il va suivre les scénarios et prendre les PNJ qui sont dans le livre ou dans les suppléments. Et puis t'as la case du mec qui va dire non, moi je vais tout créer. Ah bah t'as ceux qui vont refaire les règles aussi. Tous mes PNJ et tout. Et t'as encore, c'est encore une autre case ça. C'est le mec en plus de créer son univers, ses PNJ et tout, lui il va carrément vouloir modifier les règles, etc. C'est encore une autre case. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et effectivement, plus tu vas loin en fait, et plus tu rentres dans des cases, on va dire, un peu plus pointues. Et c'est vrai, plus il est difficile de trouver des gens. Aujourd'hui, la case la plus facile, c'est vrai, c'est la case Wargamer. Bien sûr. La case Wargamer, elle est facile.
Salut les gars, alors je joue à 44, j'arrive toujours plus ou moins à trouver quelqu'un. Je joue à Warcry, je joue à Kill Team, bon voilà. Sur les jeux qui sont on va dire, mainstream. Donc ça, effectivement, je suis d'accord avec toi. Après, encore une fois, ça se trouve, je t'assure que ça se trouve, t'arrives à faire rentrer des gens dans ton délire, ils sont pas légion, très clairement, ils sont peut-être pas légion, mais ils sont de plus en plus nombreux. Parce qu'au prix de la figurine, on a envie quand même, tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, je veux dire, il y a plein d'avantages au figurolisme. Déjà, ça coûte pas cher. Parce que tu commences ton aventure, tu as acheté une boîte, des fois deux max. Et tu commences déjà ton aventure, tu joues. Alors que quand tu veux faire du wargame, il te faut, je sais pas, 40K, il te faut au moins 1000 points, tu vois. Puis rapidement 1005, puis rapidement pour atteindre si tu fais du compétitif ou pour jouer à plein régime avec les règles dans les meilleures conditions, c'est 2000 points. Le jeu est fait pour 2000 points. Bon ben voilà, donc il va falloir que tu montes. C'est un sacré budget, on est d'accord. Hein. Petite parenthèse. Gazgul Traka à 235 points et à côté 190 boys. Voilà. On n'était pas loin de la vérité. Voilà. On n'était pas loin de la vérité. Voilà, armée de ouf. Voilà. Ouais, armée de ouf. Mais fluff. Parce que ça, c'est une wag, ça. Ça, c'est une putain de wag. Ça, c'est clair, oui. Ça, c'est clair. Avec au fond, tu vois, des dreads, des choses comme ça. Enfin, bref. Donc, je sais plus ce que je disais, du coup, je disais quoi? Bah, tu parlais justement des points. L'investissement, tu vois, non, l'investissement économique est déjà pas le même, tu vois. Donc déjà, si tu joues c'est un avantage. Ça, c'est clair que déjà, si tu joues à un jeu qui va être plus jeu de rôle, si tu joues à Necromunda, par rapport à 40K, déjà, ton oseille, ça va être moins investi. Enfin, tu vas investir moins d'oseille, ça, c'est clair et net. Ton banquier va te remercier. Ah bah oui. Beaucoup. Et ta femme aussi. Quand tu es marié. Et ta femme aussi. Voilà. Ouais. Et tes enfants, parce que du coup, ils auront des cadeaux de nouveau. Ouais, ils auront des cadeaux à Noël, alors que là, si tu joues à 40K, ils n'auront rien. À Noël. Oh putain. Non, mais c'est vrai, tu vois, il y a quand même pas mal d'avantages. Ensuite, c'est des figurines qui coûtent cher. Tu vas pouvoir prendre plus de temps pour les peindre parce que il y a une côté personnalisation. Voilà. Après, ça plaît pas, mais dans tous les cas, il y a quand même pas mal d'avantages à être figuroliste. Et je pense que avec toute cette génération qui est la nôtre, on va dire entre 30 et 50 ans là à peu près, hein, qui est en train justement quand même de vieillir, hein, de prendre de l'expérience, dirons-nous. Je pense que le figurolisme a de beaux jours devant lui. Voilà. Il va y en avoir de plus en plus. On le voit quand même parce que des gens comme Vincent, de plus en plus, ça marche, sa chaîne, tu vois. Et là, il fait le calendrier de l'Avent où à chaque fois, il donne des fiches. Il y a du monde. Moi, je vous invite vraiment. Alors, Fred n'est pas associé, il prend pas un centime là-dessus. My Mini War, allez-y, prenez un abonnement. Il faut les faire vivre, ces gens-là, parce qu'ils proposent un outil qui est génial. Pour rappel, ils vous permettent de créer n'importe quelle fiche de n'importe quelle figurine sur 40K, The Old World, etc. Et il y a des mises à jour très régulières, donc il y aura d'autres jeux. Tu vois, hier, par exemple, à l'assaut, il y avait Félix et JB qui jouent à Warcry. Tu vois, on parlait la dernière fois, on disait, ouais, un jeu, quand il est plus suivi, il est mort. Tu vois qu'il y a quand même il y a encore de l'espoir, il y a encore des gens qui continuent à jouer à des jeux qui... et qui sont plus avec des filles qui sont plus renouvelées, etc. Mais peut-être que dans un avenir proche, l'idée, ça serait peut-être de créer des campagnes narratives et de créer des profils qui n'existent pas chez Games, tu vois. Mais oui, puisque le jeu est plus ou moins laissé à l'état végétatif. À nous de le faire vivre avec des outils comme My Mini War. Donc voilà. Ouais, mais ça c'est comment les gens. C'est le niveau d'investissement aussi des gens. Et je parle pas d'investissement d'argent ou de temps, c'est d'investissement de vraiment se lancer dans les choses. Moi je comprends pas qu'on... C'est plus dur que faire 2000 points, non? Pour moi, non. C'est pas plus lourd que de faire 2000 points d'Astra Militarum. Bah non. Parce que pour moi, moi je comprends pas. Enfin, moi je pars du principe que, je sais pas, t'as joué à Warcry pendant X années, t'as, je sais pas, 2 ou 3 bandes. Pourquoi arrêter dès qu'on voit que les games s'arrêtent? T'as ces bandes-là, elles sont peintes. Pourquoi tu t'arrêtes de jouer, quoi? C'est ça que je comprends pas, moi. Bon, ça, c'est un autre débat, là. On parle dans un autre... Je sais, mais moi, ça, c'est un truc... Moi, je trouve ça, en fait, normal que les mecs, ils continuent à jouer à leur Warcry. Voilà, c'est plus suivi, alors on s'en bat les couilles. Les règles, à ce moment-là, elles étaient bonnes et tout. On y a joué pendant X années. Pourquoi ne pas continuer à y jouer, quoi?
Voilà. Oui, puis le compendium, je crois, est gratuit. Mais dans tous les cas de figure, ouais, voilà. Mais en plus, enfin moi, ça c'est des trucs. Ça c'est un truc que je ne comprends pas. Ça c'est quelque chose. Voilà quoi. Mais je pense que oui, sincèrement, il faut s'investir dans les choses quoi. Voilà, c'est tout. Ce qui fait voir Vincent quand il crée ses petits trucs, ça lui prend pas 3 plombs hein, de créer sa petite fiche de personnage, une idée sur My Mini War, t'as tout, etc. Et hop, tu peux te l'imprimer direct la fiche. Voilà, c'est vraiment, enfin, c'est pas, ça y a pas pris 1 an pour la créer sa fiche, hein. Ça y a pris 5 minutes. Donc on a tous 5 minutes dans notre vie pour pouvoir faire ça. Donc c'est juste le besoin d'investissement et d'être moteur et d'être moteur même pour soi-même. Mais souvent, je pense qu'on se laisse aller, on se laisse porter par le système parce que, bah voilà, pas envie de réfléchir, peut-être pas envie de s'investir plus que ça, et puis ça suit, et puis voilà quoi. Parce que c'est sûr que d'être figuraliste ou des trucs comme ça demande un investissement de sa personne plus importante que de suivre. Est-ce que finalement c'est pas faux ça, je veux dire, est-ce que en fait on se met pas des barrières? Parce que tu vois, c'est vrai qu'on se dit souvent, moi je me suis souvent dit jusqu'à présent, Necromunda c'est absolument incroyable comme jeu. Je kiffe de ouf, je trouve ce jeu formidable. Chaque figurine est une ode à la créativité. Franchement, ils se surpassent, je trouve, Games. Puis surtout, Ouais. ils sont en mode vraiment, tu vois, pump it up complet, quoi. On fait ce qu'on veut, on se lâche. Les sculpteurs, ils sont complètement libres, quoi. Ils ont cette liberté qu'ils ont plus sur 40K. Mais on s'est toujours dit, ouais, mais en même temps, c'est pas un jeu qui joue à la partie, c'est une campagne, donc faut s'investir, voilà, faut aller au fond des choses, etc. Ouais. Et à côté de ça, on est prêt à se lancer dans des armées où il faut peindre 2000 points, 100 figurines d'Astra Militarum ou de je sais pas, de Sista, etc. Peu importe. Mais je me dis, putain, mais en fait, à quel moment se taper 1500 points de Space Marines, c'est plus compliqué que se lancer dans une campagne narrative avec 6 figurines de Necromunda? J'ai 2 réponses pour ça, en fait. Je t'écoute, elle m'intéresse. Moi, déjà, j'ai envie de dire, est-ce que vous les avez, les 1500 points de Space Marine? Est-ce que vous les avez peint, les 2000 points d'Astra Militarum? Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, bah non, je vais pas me lancer dans Necro, t'as raison. » Parce qu'ils se mettent des barrières, parce qu'ils font ceci, et qu'ils disent « Ah bah non, je vais plutôt... » Mais est-ce que tu les as fait, les 2000 points à côté? Non. La plupart du temps, c'est non, même pas. Tu vois? Alors que Necromunda, c'est comme on dit, c'est un gang, tu commences, voilà, ça va très vite à peindre, hein, et après tu te lances et tu fais le truc. Donc il y a déjà le premier truc, c'est que souvent les personnes ils se mentent à eux-mêmes et en fait ils font que cérébraliser leur projet et en fait ils en font pas et ils en concrétisent pas. Tu vois, toi par exemple, tu l'as bien dit tout à l'heure, tu étais à fond dedans, tu as concrétisé ton projet d'armée à Bolt Action. Voilà, basta. Mais il y en a plein qui vont pas aller jusque-là. Et la deuxième réponse, pour moi, c'est encore une fois, c'est suivre le troupeau. C'est-à-dire que si tu es dans une association, tu es dans un truc, dans un machin, les gens ils vont se dire « Ah ouais, non, j'ai envie de ça, j'ai envie de faire ça et tout, etc. J'ai envie de jouer à Necromunda et tout, etc. » Ah ouais, mais il n'y a personne qui veut jouer avec moi. Bon, bah vas-y, tout le monde joue, part sur Infinity. Bon, bah allez, vas-y, je pars sur Infinity. Et en fait, tu y pars. Par exemple, j'ai pris Infinity. Hein, et tu y pars, mais en fait, à contre-cœur, parce que toi, c'était Necromunda que tu voulais aller. Et donc, résultat du compte, t'as pas trouvé peut-être la personne pour te suivre sur Necromunda, sur machin, sur ceci. Et du coup, voilà, ça te crée encore un truc qui fait que, voilà, t'es encore parti sur un mauvais chemin. Et peut-être tu kifferas quelques parties d'Infinity et tout, mais tu seras pas dans le truc que tu as voulu jouer. Donc, il faut savoir aussi dire non. Il faut savoir arrêter de réfléchir tout le temps et de se dire « Ah, mais ceci, mais cela ». Il faut avoir vraiment... faire le truc, c'est comme tu disais tout à l'heure avec ta fille. Tu lui donnes 10 balles, elle va aller jouer club, elle se pose pas de questions, elle va acheter le truc. Et quand on était gamin, on se posait pas de questions. C'est maintenant qu'on se pose plein de questions. Et que je te dis tout le temps que pour moi, c'est des questions qui sont d'une perte de temps, mais phénoménale. Le Jean-Jacques à 15 ans, je te redirais, Jean-Jacques, on fait un Necromunda, tu m'aurais fait, vas-y, nique sa mère, on fait un Necromunda direct, allez hop. Voilà, tu ne serais pas posé, ouais, mais attends,
tu vois, le truc, le machin, est-ce que je devrais pas plutôt partir sur 40K? Ah, mais non, attends, il y a peut-être Manoir là-bas aussi. Non, non, t'aurais fait, vas-y, on joue à des Necromunda. Le dimanche, je t'aurais dit, vas-y, on se fait une partie de 40K. Tu vois, vas-y, sors les armées, on joue à 40K. Tu vois ce que je veux dire? Et on a perdu ça, en fait. En vieillissant, on perd ce On a truc-là. perdu en spontanéité, c'est Et vrai. carrément, C'est vrai. oui. On a perdu en spontanéité, Voilà. on fait moins les choses à l'instinct. Exactement. Et en plus, au final, on se trompe de case. Exactement. Et on fait des trucs qui nous plaisent pas. Exactement. Et on abandonne parce que c'était pas notre case. Et c'est vrai, hein. Ah ouais. C'est vrai ce que tu dis. Et il faut redevenir la petite gamine et tout, à qui tu donnes 10 balles et qui va aller sans se poser de questions. Ah si, les questions qu'elle va se poser, c'est quel jouet je vais prendre, mais elle va ressortir avec un jouet. Hein. Ça, c'est clair et net. Elle ressortira avec quelque chose du magasin. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est vrai ce que tu dis, il faut... Ouais, il faut plus de spontanéité, mais en même temps, il faut bien choisir aussi, mais pas se mettre de barrières, quoi, en fait, c'est ça le truc. Bah, c'est ce que je te dis, quand on cérébralise trop les choses, on se met forcément des barrières, parce que une question, intellectuellement, quand tu réfléchis, une question, on appelle une autre. Et il y a des fois, il faut arrêter de se poser des questions, parce que tu restes là comme un con, et t'attends, et au bout du compte, tu fais rien. Et t'as juste... Et quand t'es dans... Ouais. Excuse-moi, je croyais que t'avais fini. Non, vas-y. Et quand tu es... Non, je t'en prie. Bah, et du coup, t'es là, t'es assis, et t'as pas fait ton truc, t'as rien fait. Et au bout d'un moment, d'un sens, ça va te créer une frustration, quoi. Et ça va tu vas te dire, mais merde, putain. Et au bout de ça se trouve, peut-être des regrets au bout d'un moment, de dire, merde, putain, mais c'était ça que je voulais faire, et tout, etc. Et je l'ai pas fait, et je regrette de pas l'avoir fait, et tout, et fait chier, putain, et voilà. Et voilà. Oui. Non, je te disais juste, tu as complètement raison. Et je vais même te dire, ne vous laissez pas parasiter par l'idée que votre projet ne pourrait plaire qu'à vous. Oui, ça c'est vrai. Ne vous mettez pas non plus cette barrière-là de dire, ouais, mais il n'y a pas de joueurs. Moi, je vais être figuroliste. En fait, parce que le problème, c'est que comme tout le monde se dit ça, il n'y a pas de joueurs. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de joueurs, c'est que c'est plus difficile à trouver, c'est tout. Oui, et personne... Tu vois, c'est terrible, en fait, ce truc de dire ça n'existe pas, du coup... ah non, ça existe. Le voisin, il dit ça existe. Non, mais tu vois, ça n'existe pas, les joueurs qui vont vouloir me suivre dans le trip, c'est ça que je veux dire. Et si tout le monde dit ça, ben, on n'y va jamais. Alors qu'en fait, je veux dire, à un moment donné, tu vois, si vous avez une asso, je pense qu'il faut... En fait, il faut lancez-vous, quoi. Même si vous êtes tout seul, lancez-vous. Mais bien sûr. Vous savez pas ce qui peut arriver. Nous, j'ai commencé l'asso, j'étais tout seul. En avril. On est 32 aujourd'hui. Si dans 32 personnes, tu trouves personne, c'est pas normal. De quoi? Je lui dis, t'as 32 personnes autour de toi, si tu trouves personne qui trouve écho à ce que tu dis, ce serait bizarre quand même. Oui, mais peu importe, c'est même pas la question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu sais pas qui va pousser la porte de chez toi ou de ton asso et quelles vont être en fait ses envies et à quel moment il va arriver. C'est-à-dire, toi, t'as ton projet, t'es à fond dedans, tu te régales. Déjà, parce que rien que le fait de le monter, là, tu vois, moi, ça fait des semaines que je me dis, j'ai trop envie de faire un segmentum et tout. Je vais le faire. Là, c'est vacances, je me lance, je vais me lancer dans l'écriture. Je vais créer mon segmentum, mes planètes, etc. M'inspirer de trucs qui existent déjà. Peut-être, je sais pas, je vais utiliser My Mini War. Il y a des générateurs de cartes, il y a plein de trucs. Je vais patouiller quelque chose, tu vois, pour donner une base à ce que j'ai envie de faire. Et après, derrière, je vais sûrement proposer des trucs. Personne me suit, c'est pas grave. Rien que le fait d'être moi dans mon trip, je vais prendre du plaisir déjà à peindre, tu vois, à faire monter mes figurines, à leur donner une histoire et tout, machin. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu trouves toujours quelqu'un. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut pas se mettre de barrière, quoi, tu vois. Parce que une fois que tu as quelque chose à proposer, pour goûter, tu vois, les gens, zéro investissement, juste pour goûter. Tiens, viens, tu goûtes. On fait une partie presque à blanc. Tu vois, je te mets un peu dans le trip, je te raconte l'histoire, etc. Tu vas avoir un tel, donc voilà. Ça, à la limite, tu fais une petite feuille de team rapide, le mec qui marque les noms et tout. Tu vois, tu dis ça se passe comme ça, tu vas pouvoir avoir ça. Tu vois, tu fais la partie. Derrière, tu dis, bon, attends, du coup, tu jettes un dé, tu vas gagner cette compétence-là, etc. Le mec, il va goûter. Peut-être que derrière, il va dire, mais en fait, c'est trop de la balle.
Mm. En fait, c'est juste que je vais lui rendre ses figurines, puis moi, je vais monter ma propre bande. C'est trop bien. Et puis peut-être tu vas le faire essayer 6 fois, puis t'en auras qu'un qui va venir, mais un, ça suffit. Peut-être que t'en auras deux. Et là, ça multiplie les possibles. Donc il faut pas se mettre de... Vraiment, je pense qu'il faut vraiment se mettre aucune barrière. Pas forcément. Si vous, à un moment donné, vous sentez que vous êtes dans un projet, c'est pas tout à fait ce que vous voulez, bah, sortez-en. Enfin, vous expliquez en fait, hein, vous êtes pas... Faites pas le connard, vous expliquez ce qui se passe. Essayez de vous en rendre compte le plus tôt possible, pour pas faire chez les autres. Si vous êtes engagé dans un projet qui est arrivé à 70%, vous le terminez, faites pas le con. Mais bon voilà, après si vous en êtes rendu compte assez tôt, bah, vous arrêtez et vous leur dites attendez, je pense qu'en fait moi c'est pas tout à fait ça qu'il me faut, c'est plutôt ça, et puis voilà quoi. Il n'y a pas de mal, enfin je veux dire n'importe qui peut comprendre que vous avez voilà, vous vous êtes trompé de case et la bonne case elle est là. Donc enfin voilà, je pense qu'en fait ça arrive à plein de gens sans qu'ils s'en rendent compte. Et même peut-être même des gens qui pensent être dans le bon trip et tout. Et ils sont juste à côté en fait. Mhm. Et du coup ils galèrent un peu, tu vois, ils sont longs. Ils y arrivent mais ils mettent 6 mois pour faire tu vois, 2 unités. Bon voilà. C'est un peu tiré par les cheveux, tu vois. Le mec il a des figues d'Infinity. Bon voilà, il en a peint 4. Voilà, ça fait 1 an qu'il y en a 10 qui attendent sur l'établi. Bon voilà, il aime bien Infinity et tout, c'est cool. On parle d'Infinity ou autre chose hein, d'ailleurs. Hein. À mon avis, je vais vous dire franchement, hein, déjà, si à un moment donné vous voyez que vous n'arrivez pas à peindre des figurines, c'est qu'il y a un problème. Hein. Ah bah oui. Tu vois, hier j'ai discuté avec un joueur. Il me disait, tu vois, lui c'était pas un mec qui est spécialement peinture. Il me Mhm. disait, en fait, quand tu rentres dans le hobby, tu commences à jouer et tout, il me disait en fait, naturellement, en fait, t'as envie de peindre en fait. C'est un truc qui est. Il disait, tu vois, même que t'as pas la fibre artistique, t'es pas un mec spécialement manuel ou quoi, machin, en fait, t'as envie de donner une personnalisation à tes figurines, tu vois, de t'identifier. Bien Même si t'es sûr. pas un joueur narratif ou quoi, t'as envie de toucher au pinceau, quoi. Ouais. Donc, tu vois, donc si vraiment t'as pas du tout cette envie-là, c'est juste que tu t'es trompé, c'est pas les figurines que tu veux peindre, en fait. Et, tu vois, ou alors vraiment, 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 t'as un problème, t'es allergique, tu vois, à la peinture, tu vois, ça te donne des boutons, à peine de voir un pinceau, tu pars en courant. Mais normalement, si, on va dire, voilà, 90% des hobbyistes, normalement, voilà, t'es censé quand même avoir envie de... Même si t'es pas très bon, on s'en fout en fait. Et d'ailleurs, la plupart des gens, finalement, ils s'en foutent de leur niveau, tu vois. Ils veulent juste kiffer et plus ou moins faire un truc qui leur plaît, quoi, tu vois. Puis bon, on avait fait une émission là-dessus, on a plein de techniques maintenant et de produits qui nous permettent d'avoir des résultats sympas sans avoir un niveau élevé. Donc voilà, je me dis, déjà, si t'arrives pas à peindre tes figurines, il y a peut-être un problème. Déjà là, Bah je pense que peux te tu t'es dire, gouré d'histoire, hein, tout simplement. mais c'est ça. C'est ça. Et des fois, c'est pas l'armée en fait. C'est juste que t'as trop de pression, il faut que t'ailles trop vite. C'est pas, en fait, c'est que t'es pas dans le bon mode de jeu. C'est clair. Tu vois? Et c'est vraiment salaud. Parce que ça peut te dégoûter d'une armée, alors que c'est ton armée. Et ça peut t'en dégoûter parce que tu t'es lancé dans un projet qui te demande trop d'investissement par rapport. T'es pas dans la bonne case et ça colle pas. Et du coup, ça va finir par te dégoûter même de cette armée-là, Salaud. qui pourtant Mm. est ton armée. Non, mais tu vois ce que je veux Ouais, dire? je C'est vois ce que que tu veux dire. ça peut aller jusque-là, quoi. Tu vois? Ouais. Ça peut aller jusque-là. Donc en fait, il faut avoir des objectifs, c'est important pour avancer, etc. Mais il faut que ça soit le bon dosage. Et pour que ce soit le bon dosage, il faut que ça soit vraiment raccord avec ce que, ben voilà, je répète encore une fois, avec la bonne case, quoi. C'est-à-dire, si toi, ton trip, c'est la Formule 1, prends pas une Audi RS4. Voilà. Bon, déjà, prends pas évidemment une 2 chevaux, ça c'est sûr. Mais bon, ça, on s'en rend compte quand il y a un tel écart. Là où c'est plus difficile, c'est quand il n'y a pas beaucoup d'écart, quoi, tu vois. Mm. Il y a moins d'écart. Ouais. Certains vont me dire, oh, la Formule 1, la RS4, il y a quand même un sacré écart, mon Gigi. Oui, je sais, mais vous m'avez compris. Ce que je veux dire, c'est qu'on est, on est dans de la voiture, potentiellement, de la voiture de course, ou voilà, quoi. Moi, je suis pas expert en voiture, mais vous avez compris, quoi. C'est qu'il n'y a pas énormément d'écart entre les deux. Donc, mais au final, il y a quand même un écart qui est suffisant, en fait, pour générer quelque part une espèce de, j'allais dire de mal-être, c'est exagéré, mais une baisse de la motivation, etc. Et au final, un arrêt du projet, voire un dégoût de l'armée, parce qu'on se dit en plus,
plus on se dévalorise, on se dit non mais j'y arrive pas, moi j'arrive pas, puis et en fait on se dit non mais en fait je suis pas peintre, moi j'arrive pas les gars, voilà. Non non non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est pas que t'es pas un peintre, c'est pas que t'es pas bon, c'est pas que ci, c'est pas que ça. C'est juste que tu fais un truc, en fait, c'est pas ce que t'aimes. C'est pas ce dont vraiment t'as envie. T'es dans le hobby, t'es un hobbyiste, t'aimes les figurines, t'aimes le wargame, t'aimes le narratif, tout, mais qu'est-ce que t'aimes exactement, très exactement, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire par rapport à, voilà, quel est ton feeling? C'est tout. Peut-être que si vraiment t'es qu'un wargamer et puis que, bon, tu vois, peut-être que finalement, bon, la sci-fi, tu vois, 40K, ouais, c'est sympa et tout. Ouais, en fait, t'es peut-être fait pour Bolt Action. Ou t'es peut-être fait pour Saga, l'âge des Vikings. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, mais même ça peut, tu vois, c'est que des fois, tu peux rentrer dans le hobby comme beaucoup de gens, par Warhammer. Et en fait, t'es pas fait pour aller sur Warhammer, en fait. T'es fait pour faire de l'histo, tu vois, tu le sais pas, puis un jour, tu tombes sur une table Bolt Action, et là... Tu vois, Ouais, t'as la révélation. T'as la révélation, mais tu vois, et du coup, ça fait peut-être 2-3 ans que tu en chies pour faire tes 1000 premiers points de Black Templar, alors qu'en fait, toi, ce que tu voulais faire, c'était des Waffen-SS, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois, et des tigres, et des panzers, et tout ce que tu veux. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc c'est con, hein, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment qu'à un moment donné, je pense qu'il y en a un certain nombre, parce que c'est quand même effarant. On est quand même dans une passion qui est absolument démentielle, nous. Ah oui. On est dans une passion, c'est très rare comme passion où les gens investissent des sommes folles et laissent tout en boîte, quoi. Et on n'est même pas des collectionneurs souvent. C'est juste qu'en fait, tu vois, on veut partir dans plein de projets et tout. C'est parce qu'en fait, c'est une passion où j'ai l'impression que les gens se connaissent pas réellement. Et tu sais, on part dans tous les sens, on est hypé partout, on veut tout faire, on est, tu vois, mais en même temps, on sait pas poser la question et on se la pose presque jamais véritablement. Mais attends, mais avant de partir dans tous les sens et de sortir la CB, mais je suis qui moi? Je veux quoi exactement? Ouais. Tu vois? On essaye et tout, mais même quand t'es dans une asso, tu essayes un jeu, ça te hype un peu, tu vois, tu veux peut-être essayer et tout. Mais du coup, après, tu vois, c'est qu'il y a l'aspect montage, il y a l'aspect peinture, il y a l'aspect oseille aussi. Il y a plein d'aspects qui font que derrière, ça peut générer des embouteillages, voilà, à un moment donné, tu te dis, ah merde, je peux plus, j'ai plus d'oseille. Mais peut-être que tu as acheté des trucs qui servent à rien, revends-les, repars sur quelque chose, tu vois. Enfin, si à un moment donné, tu en as besoin, mais voilà, mais trouve la bonne case et puis reste dedans, quoi, surtout. Ah ouais, ça c'est clair. Reste dans la bonne. Une fois que tu as trouvé ta case, surtout reste-y. Ah bah surtout reste-y. Oui, parce que déjà, ne te fais pas corrompre. Oui. Et enfin voilà, quoi. Ne te fais pas hyper. Non, bah ça c'est possible aussi, hein, tu sais, je veux dire, parce qu'encore une fois, t'es un figure, enfin tu vois, tu peux te faire brainer et partir dans... Et comme t'as acheté tes boîtes, tu dis putain, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais c'était pas ça. Il y en a qui ont la hype facile. Ouais, on se demande qui. On se demande qui. Et moi j'ai la hype facile, mais tu vois, j'y travaille parce qu'on fait si on fait ce genre d'émission, dites-vous bien, c'est que justement on en discute entre nous, tu vois, et des fois j'étudie un peu mes niveaux de motivation. Ouais. Et c'est ce qu'on disait, tu vois, Bolt Action, j'ai fait mon armée en 1 mois. Et là, d'un coup, je vois que sur Infinity, je tousse un peu. C'est plus dur de. Pourtant, le jeu m'éclate bien et tout, mais peut-être qu'aussi c'est le projet d'après qui me bloque parce que du coup, je me mets la pression, il faut que j'avance vite, etc. Tu vois, donc, et des fois, c'est ça le pire, c'est que ça peut être le projet qui suit qui vous bloque en fait. C'est pas le projet qui est en cours qui est gênant. C'est le projet d'après. Ça peut être aussi un peu les deux. Donc, mais encore une fois, tu vois, c'est parce que peut-être que moi, je le pense aujourd'hui, je me suis pas mis dans les bonnes cases sur certains projets, c'est tout. Ouais. Donc voilà. Mais après, tout ça, ça se rectifie. Le tout, c'est d'en prendre conscience. Ça se peaufine. Ah bah non, c'est clair. Donc voilà. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. De toute façon, j'ai envie de dire, ce serait trop simple de savoir en un claquement de doigts et tout de suite ce qu'il faut quand on est réellement passionné au niveau où on peut avoir le niveau de passion, soit toi ou moi par exemple et tout, c'est plus difficile puisque bon bah voilà, c'est comme les gens, il y a des gens ils vont aimer que 40K, ils seront vraiment hermétiques au reste, bon bah déjà ça va être plus simple pour eux. Le mec déjà il est que sur un jeu, il y a qu'un jeu qui lui plaît.
va être plus simple. Mais quand t'es quelqu'un qui est hyper passionné, qui est open à tout, qui a tout qui tremble comme un môme dans un magasin de jouets et qui te fait kiffer comme ça et tout dans tous les sens, et ben voilà, tu es là, tu peux être vite hypé par un autre truc, par un autre machin et tout, etc. Et voilà, il faut résister à ça. Et par contre, il faut retrouver sa spontanéité et arrêter de se mettre des barrières pour les trucs qu'on a vraiment envie de faire. Et puis bah voilà, si c'est ça ton projet, bah c'est celui-là et c'est pas un autre. Et ça sert à rien de vouloir aller sur un autre projet alors que c'est celui-là qui te va, quoi. C'est con, quoi. Et n'hésitez pas même, je veux dire, à prendre une feuille blanche, faire un tableau. Oui. Et poser tout ce qui vous saute aux yeux en avantages et inconvénients. Essayez de vous trouver, de faire des cases carrément. Faites les cases. Vous faites une case avec escarmouche rôliste, genre Necromunda, campagne 40K ou AOS 200 points, qui commence en 200 points. Campagne 40K AOS en 500 ou 700 points. Tu vois, Wargame, Bolt Action, et puis vous mettez des avantages, des inconvénients, vous cochez des cases, vous essayez de vous situer en. Voilà, je pense que c'est important d'y réfléchir. Passez-y 1 heure, 2 heures, 3 heures, une soirée entière. Ouais. C'est hyper important parce que c'est peut-être là aujourd'hui que tout va se jouer en fait. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, codement, en fait, vous faites des trucs, en fait, mais putain, mais en fait, c'est pour ça que j'arrive pas. C'est qu'en fait, c'est juste que. En fait, ça me fait pas kiffer, ça me plaît pas ce que je fais. Ouais. Où je suis parti dans des délires qui sont finalement où je me suis fait hyper parce que voilà les figues étaient belles, ou le pote il m'a dit que si que ça, ou je pensais que j'allais pouvoir jouer avec machin, finalement c'est pas le cas. Donc il y a peut-être des trucs comme ça, quoi, mais voilà. Et puis si vous le pouvez, je le répéterai jamais assez, allez en assaut, déplacez-vous, allez voir les gens, c'est important, ça aide. Mais il y a aussi plein de Discord maintenant. Dans chaque Discord, quasiment, vous avez des possibilités de mettre où vous habitez, etc. Franchement, il y a, à l'heure d'aujourd'hui, des gens on arrive à peu près partout. Je dis à peu près partout parce qu'il y a des régions, malheureusement, où c'est un peu plus difficile. Mais ne vous bloquez pas. Il y a peut-être, il suffit juste d'un gars dans votre ville de 3000 habitants. S'il y a un bonhomme, ça peut peut-être le faire, quoi. Voilà, s'il n'est pas trop con, le mec d'en face, et que vous entendez bien, ça peut matcher. Donc voilà. Donc posez-vous les bonnes questions, comme moi je l'ai fait, et puis ajustez derrière. Voilà. Et puis voilà. Puis vous me direz si effectivement ça a un impact. Mais moi, je suis persuadé que ça aura un impact très positif, non seulement sur votre production, mais aussi surtout votre hobby, quoi, en fait, hein, parce que on en est là, quoi. On est fou de passion pour ce qu'on fait, pour la figurine, et en fait, et voilà, et d'être dans la bonne case, ça permet de vivre tout ça vraiment pleinement, quoi, et sans concession, quoi. En fait, c'est ça le deal, c'est pur plaisir, quoi, pur plaisir. Et j'ai envie de poser une question là. Maintenant, on a développé tout ça. Maintenant qu'on en a parlé là pendant un peu plus d'1 heure, as-tu la réponse sur ce que tu veux faire ou pas? Bah ouais, je pense que effectivement, je vais pas me lancer dans la campagne 500 points. Je vais en parler à Juju parce que je pense que j'y arriverai pas, en fait. J'arriverai pas à être dans les temps pour peindre les 50 films que je dois peindre. Et je vais là, pendant les vacances, je vais commencer un petit peu à créer mon segmentum, mais je vais lancer une campagne en 150 de départ ou 200 points. S'il faut créer des règles pour adapter la croisade, je l'adapterai. Ou alors, peut-être me lancer sur un jeu plus mode Necromunda. Faut que j'y réfléchisse. Je pense que de toute façon, les deux sont possibles en même temps, parce que du coup, en termes de modélisme, c'est gérable. On peut aussi, quand vous créez un segmentum, vous pouvez très bien vous faire à la fois une campagne 40K qui se joue en parallèle sur la même planète d'une campagne Necromunda ou etc. Un jeu d'escarmouche sci-fi. Ou comment il s'appelle, comment il a fait Esquisse, je sais plus. Esquisse, ouais. Non, Esquisse. Son jeu, c'est comment? Je ne me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Ouais, je me rappelle plus non plus. Le jeu d'esquisse miniature, allez voir sur sa chaîne.
Donc voilà, donc enfin voilà, vous pouvez créer. Parce qu'à partir du moment où vous avez qu'au final, pour faire les deux, vous avez que 20 figues et que vous avez une base de l'or, etc., vous pouvez développer en parallèle. Il peut même y avoir en fait des choses qui se passent dans une campagne et qui vont donner des effets dans votre campagne Necromunda, quoi. Si vous faites une bataille, il se passe quelque chose sur votre campagne 40K, vous faites sauter un dépôt de Prométhium, etc. Bon, ben, dans votre campagne Necromunda, ça va générer un conflit entre deux camps, etc., baisser les ressources, et du coup, ils vont avoir un malus, genre vous ne pourrez pas utiliser, si vous jouez à Shwesties, vous ne pourrez pas utiliser d'engin pendant 3 parties. Enfin voilà, tu vois, je dis n'importe quoi, mais c'est tout à fait possible, quoi. Vous pouvez goûter. L'avantage de commencer petit et d'attaquer petit, moi c'est ce que je veux faire, c'est qu'il n'y a pas de pression du modélisme sur le jeu. Fornax Fornax, oui, c'est Fornax, le jeu d'esquisse miniature, bravo. Ça vient de Fornax, revenir, ça y est. C'est revenu. Punaise. Et du coup, en fait, ça vous permet, voilà, d'aller piocher dans plusieurs univers, etc. Et en fait, voilà, de varier les plaisirs. Et même en parallèle de ça, si vous voulez vous la jouer un petit peu plus Wargamer, je sais pas moi, sur Bolt Action ou sur The Old World, en parallèle de ça, comme l'effort de modélisme n'est pas excessif sur vos parties narratives parce que vous êtes un figuroliste, un peu plus de travail d'écriture mais moins de travail de modélisme, d'écriture, enfin je m'entends, hein, ça veut dire d'écrire un peu de lore, mais comme tu le disais Fred, si vous roulez beaucoup, vous êtes, je sais pas, commercial ou chauffeur, vous pouvez vous mettre un enregistreur et puis raconter l'histoire. Enfin, il y a plein de possibilités. On a fait un podcast, vous allez l'avoir bientôt, sur la gestion du temps. Vous verrez, on en discute. Il y a plein de solutions en fait pour vous dégager du temps. Donc voilà. Donc ça c'est top. Et puis vous pouvez en parallèle de ça, du coup, en fond de cours, vous faire gentiment votre armée pour The Old World ou votre armée pour Bolt Action. Avec une bonne petite recette. Et là, vous allez prendre du plaisir parce que vous mettez pas vous faites ça en mode marathon et pas en mode sprint, comme le dit l'ami Girio. Et là, ça change tout en fait parce qu'il n'y a plus de pression nulle part. C'est-à-dire que vous prenez votre kiff, un kiff complet parce que vous êtes figuroliste, vous avez vos petites bandes et vos 200 points de Space Marines ou autre chose. Et que vous avez commencé déjà vos campagnes, vous vivez plein d'histoires palpitantes, vous vous régalez, il vous tarde qu'une chose, c'est la prochaine session, parce que putain, vous avez votre lieutenant, il a pris cette nouvelle compétence, vous voulez la tester sur le terrain, etc. Et puis il va se passer ci, il va se passer ça, puis le frère Bélios, il a eu une oreille arrachée, donc il a un malus et tout, machin, mais si vous arrivez à choper des crédits, vous allez pouvoir lui racheter une paire d'appareils auditifs, etc. pour la partie d'après, etc. Du coup, il pourra mieux sniper, tu vois, donc tu es en plein dedans, etc. Et à côté de ça, tu te réserves quand même tes petites soirées, voilà, où tu vas faire ton petit Old World, tu vas monter tes petits chevaliers de Bretonnie, etc. Puis dans un an, tu auras tes 1000 points ou tes 1500 points de Bretonnie. Puis tu pourras faire tranquillement tes petites parties de Wargamer en parallèle de là où tu avais envie d'aller en termes de cases du figuroliste que tu étais, quoi. Voilà. Donc comme quoi, en fait, une fois que je pense que vous avez la bonne recette et que vous vous êtes mis dans la bonne case, normalement tout doit couler tellement facilement. En fait, le modélisme n'est plus un problème, la peinture n'est plus un problème, il n'y a plus rien, parce qu'en plus vous jouez, plus vous avez envie de peindre, plus vous... En fait, faut voir le jeu, pour ceux qui jouent pas beaucoup, le jeu en fait c'est... vous savez, des fois quand on joue à des jeux de course un peu fantastiques, il y a des accélérateurs. Le champignon dans Mario Kart, voilà, c'est ça le jeu. Ouais. Quand vous jouez, c'est comme si vous chopiez un champignon pour le modélisme. C'est immédiatement un boost. À chaque partie, c'est un boost. Et en fait, vous peignez de plus en plus vite. Vos recettes, elles rentrent et ça va de plus en plus vite et de plus en plus facilement. Vous n'avez pas beaucoup de figurines à peine pour jouer parce que vous êtes un figuroliste. Et en même temps, tout ce boost-là, vous pouvez aussi l'utiliser pour vos armées un peu plus vastes que vous voulez jouer en tant que Wargamer. Donc ouais. Comme quoi, en fait, et moi, je pense que j'arrive en fait au bout de mon raisonnement sur tout mon hobby, en fait, et qu'aujourd'hui, en fait, j'ai juste cet ajustement-là à faire pour
en fait, pour glisser sur ma passion, quoi, et être en phase avec toutes mes envies et avancer en termes de modélisme autant qu'en termes de jeu. Ok. Et donc, je vous invite vraiment à faire pareil. C'est ça qui est à glisser. vital, qui est important. On vous invite à glisser. Voilà, glisser. Glisser. Mettez de l'huile, les amis, mettez de l'huile. Donc, bah oui, c'est important de savoir ce que l'on a envie de faire, parce que c'est vrai qu'aussi on peut perdre du temps et on peut se perdre dans des trucs qui n'ont pas beaucoup, qui sont un peu, je peux pas dire ni queue ni tête, mais qui vont pas nous correspondre, et c'est dommage de perdre du temps. Voilà, c'est dommage. Et de l'oseille aussi. Oui, et de l'oseille, oui. Mais le temps est encore plus important que l'argent, je trouve. Ouais, je pense que les deux, quand vous renoncez à un projet, souvent vous perdez des billes quand même dans le truc, donc c'est jamais plaisant, quoi, quand même. Ah non, ça c'est clair, mais bon. Donc voilà, donc trouvez votre voie. Voilà, c'est que la force soit avec vous. Je pense qui est mémorable. Je pense que celle-ci, elle est incroyable, Voilà, trouvez votre voie. Donc, et dites-nous dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à dire comment vous vous ressentez, si vous avez eu des blocages, s'il y a des choses dans ce qu'on vous a dit, qui vous ont ouvert les yeux sur certains points. Et voilà, dites-nous dans les commentaires ça, comment vous ressentez les choses, comment vous les appréhendez, comment ce sera pour vous en fait votre façon de jouer, parce que peut-être que votre façon de jouer en ce mois de décembre 2024 ne sera pas la même au mois de janvier 2025, etc. quoi. Est-ce que vous avez bifurqué sur des choses, parce que nous on se pose des questions, mais on n'est pas les seuls, je pense. Et sauf que nous on les met en podcast. Voilà, c'est la différence. mais sinon je pense qu'on est pas mal à se poser des questions. Donc voilà, si vous vous posez des questions, c'est toujours intéressant de lire ça. Donc bon, pas si vous posez des questions sur des trucs personnels autres que le hobby, hein, ça vous regarde. mais pour le reste, oui, voilà, pour le hobby, dites-nous les questions que vous vous posez. Et puis s'il y a d'autres questions que vous voyez qui peuvent être intéressantes, on va dire, à développer, hein, n'hésitez pas aussi à partager ça. Hein, parce que ça peut ouvrir des sujets. Soyons clairs, oui, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on développe en termes de dans des podcasts ou quoi, n'hésitez pas. Voilà. C'est avec plaisir qu'on étudiera votre dossier. Il y en a un qui propose des trucs des fois et tout, etc. Et donc voilà. On en a traité certains sujets des fois où des gens avaient donné une idée et tout, et que ça nous avait ouvert une porte et fait réfléchir sur ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez vous faire traiter, voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez vous faire traiter. Si vous voulez vous faire traiter, allez-y, ouvrez la porte de mon appartement sans être invité, vous allez voir. Parce que tout à l'heure, Jean-Jacques, lui, avec ses mentalités de beatnik, lui, alors voilà, on ne sait pas qui va ouvrir ta porte. Je peux te dire que celui qui ne sait pas qui va ouvrir ma porte, il ne sait pas ce qu'il va se prendre dans la gueule. Voilà. Une savate déjà, ça c'est sûr. À minima, voilà. Une savate. La savate, c'est la savate, c'est l'amuse-bouche, tu vois, et c'est le reste qui va avec la savate qui va être emmerdant. Si vous voulez vous faire claquer la bouche par Fred à la savate, vous savez quoi. Là. Je te jure. Ça va tirer de masochisme, je pense, chez toi. J'adore cette phrase quand même. Vous ne savez pas qui va ouvrir votre porte. Bah oui, mais c'est vrai. Tu sais pas qui va ouvrir la porte. Tu t'imagines, t'es à l'assaut, t'es là, t'es avec ton petit jeu narratif, et d'un coup, il y a le mec qui ouvre, tu vois, il est là, il s'assoit, il a la lumière autour de lui et tout. Il s'assoit à ta table et il te dit, je suis là maintenant, tout va bien. Non mais là c'est que t'es dans une église et qu'il y a d'un seul coup il y a un truc divin qui vient d'arriver. Une apparition divine, c'est Jésus qui vient jouer. Alors là, je vais te dire, là c'est quadruple 6 sur 3D là. Jésus, là, c'est beau. Mon mari. mais c'est pour ça ceux qu'on la ref aussi. Vous dites dans les commentaires. Donc voilà, donc dites-nous ce que vous pensez de tout ça, les amis, ça nous fera plaisir de lire. Fouet. Donc voilà, écoutez, dans une semaine c'est Noël, hein.
Ça arrive. C'est Noël, c'est Noël. Oh mon Dieu, vous imaginez les soirées avec Jean-Jacques avec un petit peu d'alcool, juste un peu d'alcool. Hein. Oh, Et là, il n'y a pas d'alcool, alors vous imaginez avec juste un peu d'alcool, hein, c'est fini. Hein. Non mais bon, c'est vrai, on est bientôt à Noël, hein, je crois, une semaine à peu près. Ouais, les cadeaux là, ils commencent à chauffer les cadeaux là. Vous les voyez, les petites figurines au pied du sapin? Ouais. Ah, moi je sais qu'il y en a plein qui vont m'attendre au pied du sapin. Ok, oui. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que vous êtes bien dans le mode fête, que malgré que l'ambiance soit pas très marrante souvent, j'espère que vous arrivez quand même à enclencher le mode fête et que vous profitez en famille. Dans vos vies, Ouais, voilà, c'est le moment où il faut profiter quand même un petit peu. Nous on est là, les GG sont là, fidèles au poste. Oh, on sera même là le 24 au soir, donc... oui. Donc voilà, donc n'hésitez pas à envoyer du pognon sur le Tipeee quand même, bordel, merde. Pour payer nos... De quoi? Tu disais? Je dis ah. Ah. on fait la quête le 24. Le 24 au soir, on fait une quête sur le Tipeee, les gars, n'hésitez pas. On passe le chapeau, voilà. Non mais voilà quoi, j'espère que vous avez réussi à enclencher le mode festif un petit peu et que ça va pour vous. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite le meilleur. Le mode fesse. Le mode fesse. Oh mon Dieu, ça y est, c'est vraiment le moment de terminer là. Mode festif, c'est bien. Mode fesse, c'est bien aussi. Faut vraiment que j'appelle ta femme là, parce que tu dis beaucoup de conneries. C'est plus possible, j'en ai marre. Donc, on va finir vraiment chez Jackie et Michel un jour. Et au fait, au Baron, à la Festinière, ils font un mode fête. Je sais pas de quoi tu parles, Voilà. Bref, donc j'espère que... Je suis un bon chrétien, moi, monsieur. J'espère, ouais. Je ne sais pas ce que sont toutes ces choses. T'as dit quoi, que t'étais un bon crétin? J'ai pas un bon chrétien. Ah, ok, j'avais pas entendu. J'ai eu de la friture sur la ligne. Putain. Non, mais voilà, j'espère que vous avez enclenché un mode tranquille et que ça va pour vous. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas. Et puis, bah, on se retrouve ce dimanche pour un GG spécial des GG de l'Avent, le dernier, donc. Et puis, bah, on se retrouve le 24 au soir pour un GG spécial Noël, pour accompagner les âmes qui seront seules. Alors... Voilà, donc on vous accompagnera ce 24 au soir avec une émission spéciale. Voilà les petits loups. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous avez écouté ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah. Salut, les petits loups.